Hello, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine s'est bien passée et que votre week-end aussi. On se retrouve pour une nouvelle semaine, nous sommes lundi. Je vous prends dehors, il est 11 heures, un truc comme ça. Je me suis fait 3 petites tartines de pain nordique avec du houmous parce que j'ai faim. Et que je vais certainement manger que ça. À midi, je devais aller aider ma fille aujourd'hui pour toute la journée parce qu'elle ouvre une boutique et elle reçoit la marchandise, enfin les vêtements et tout aujourd'hui. Donc il faut tout étiqueter, enfin voilà quoi, il y a du boulot. Et c'est pas à côté, c'est pas du tout à côté de chez nous. Je devais déjà être partie, sauf que le souci c'est que elle a su ce matin que la marchandise était bloquée à la douane et on n'avait pas plus de nouvelles. Et finalement, on vient d'avoir un coup de fil. C'est bon, c'est débloqué, du coup bah je vais y aller. Je devais déjà être partie depuis longtemps, même arriver là-bas, mais bon, c'est pas grave, je vais y aller. Sinon, je suis littéralement au bout de ma vie. J'ai le moral à zéro parce que bah on est lundi et le lundi il y a la pesée et la pesée d'aujourd'hui j'ai encore repris du poids et là j'ai repassé les 75. Je suis à 75 kg 100, donc j'ai repris 300 grammes. Après voilà, c'est pas des énormes chiffres, mais pour le coup c'est vrai que ça fout un peu le moral en l'air. Autant la semaine dernière c'était pas bien grave, mais là je pense que c'est la barre des 75 qui me met un petit peu le moral en berne. Après là j'ai encaissé le coup. Autant ce matin je me suis dit ouais non là c'est une catastrophe, j'étais au bout de ma vie et là maintenant avec le recul je me dis ouais bon c'est que 300 grammes, c'est pas grave. Bon après accumuler ça fait des kilos, hein, faut pas se leurrer. Mais j'étais en train de répondre à vos commentaires ce matin aussi sur ma vidéo de dimanche et en fait on est plein dans ce cas. J'ai vu vos commentaires, merci encore vraiment les filles parce que honnêtement vous me déculpabilisez absolument de tout. C'est-à-dire que là j'ai vu qu'il y en a plein qui ont repris du poids parce que l'été c'était pas forcément évident, etc. Et puis c'est le moment où on décompresse aussi, où on lâche un peu prise parce que honnêtement toute l'année c'est bien compliqué. Et pour le coup là il y en a plein qui ont repris du poids et que voilà, vous allez tout réattaquer au mois de septembre, ce qui est mon cas aussi. Donc pour le coup, je me dis bon, c'est pas grave. Là, j'avais envie de me dire non, ce soir tu vas marcher, demain tu remontes sur l'elliptique, etc. Mais bon, c'est presque fini, c'est la fin là. Dans une semaine, c'est la rentrée, c'est bon quoi. Une semaine ou un peu plus, je sais pas trop. Je mange en même temps parce que j'ai hyper faim et je dois partir. Donc voilà où on en est. Aujourd'hui, je dois aussi filmer le bilan du 5e mois. Du coup, vous aurez compris que bah, forcément, au niveau du poids par rapport au mois dernier et ce mois-ci, il n'y aura pas grande différence. Je pense qu'au niveau physique non plus. Parce que j'ai stagné sur 15 jours. J'ai repris les 2 dernières semaines. Donc bon, il n'y aura pas grande différence, voire j'aurais peut-être repris. Mais bon, je me dis c'est pas grave, c'est un peu embêtant, certes. En fait, de le dire, ça pique un peu. Mais bon, c'est comme ça. Je me dis, on a toutes des hauts, des bas, etc. Et j'ai aussi vu vos messages concernant la pesée régulière. Parce que moi, je disais la semaine dernière que une fois que j'aurais atteint mon objectif, je voyais pas l'intérêt, entre guillemets, de me peser comme ça régulièrement, à part au début pour vraiment voir que je stagne, etc. Et puis après, je vais plus me peser. Et vous êtes beaucoup à me dire que vous le faites vraiment régulièrement, voire tous les jours. Parce qu'en fait, ça vous aide à être régulière et à éviter justement de reprendre comme ça n'importe quand. Enfin, vous faites très attention grâce à votre pesée régulière en fait. Donc je peux comprendre totalement que ça convienne à certaines. Hein, et puis c'est pas si fou que ça finalement quand on surveille son poids, bah, forcément on fait attention. Sauf que moi je pense que ça me déclencherait du stress de devoir déjà tous les lundis quand je vais me peser, je vous dis pas, je suis là, je ferme les yeux, j'attends, je regarde, je me dis est-ce que machin, etc. Donc je me dis si je fais ça encore après, je vais me rendre malade. Mais je pense que en fait quand on a perdu ou quand on n'a pas repris, c'est génial. La sensation de se dire ah super, je suis encore bien, ça va pas bouger. Mais quand on reprend, ouais voilà. Et en fait c'est ce stress là de me dire ouais demain j'ai ma pesée, machin, etc. Là je peux comprendre après que ça convienne à certaines, mais moi je pense que ça me stresserait encore plus davantage. Sinon moi pour faire simple, dimanche dernier c'était le 24 août et j'ai fêté mon anniversaire exactement ce jour-là. J'ai eu 42 ans les filles. 42 ans et presque toutes mes dents. Ça fait bizarre de se dire qu'on a dépassé entre guillemets presque la moitié de sa vie en fait et que voilà il reste encore plein de choses à faire, à découvrir, mais on remet tout en question, à se demander qu'est-ce qu'on a accompli, est-ce que c'est bien, est-ce que notre situation actuelle elle nous convient, est-ce qu'on aurait aimé faire plus, mieux, autrement, enfin tout ça quoi. C'est bizarre et je me dis ça fait pas longtemps. Je crois que ça fait peut-être même pas plusieurs années, en tout cas ça fait peut-être pas plus de 2 ans je pense, où je me suis dit maintenant quand j'ai envie de faire quelque chose je le fais, sans avoir peur du regard des gens, sans avoir cette crainte de ce qu'on va penser de moi, ou est-ce que ce sont des choses qui se font,
Pour la plupart des gens, en tout cas, vous savez, il y a des choses qui se font parfois et d'autres moins, même si c'est pas des choses graves, etc. Sauf que les gens, dans leurs pensées, ben voilà quoi. Comme par exemple, être propriétaire dans une vie, c'est un aboutissement pour certains et pas pour d'autres. Et vous allez parler à une majorité de gens qui vont vous dire « Ah si, il faut acheter parce que... etc. etc. » Et alors que bon, c'est chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Et du coup, moi, maintenant, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de faire des choses, je fais. Si j'ai envie de tester certaines choses, je teste. Si j'ai envie d'ouvrir une chaîne YouTube et de partager toute ma petite vie et ce que j'ai envie de faire avec tout le monde, et ben je le fais. Voilà, on en est là. Donc voilà, j'ai fêté mes 42 ans dimanche dernier. Sinon là, je finis de grignoter ça. Ensuite, je prends la voiture et je m'en vais. Je pense qu'on va se reprendre un truc à grignoter dans l'après-midi parce que là, on part entre filles. Il y a mes filles et moi. Les garçons restent à la maison. Et pour le coup, voilà, on va être occupés, etc. On va pas faire grand-chose. J'essaierai de vous prendre avec moi, mais je ne vous garantis rien. Bon, je vais vous laisser. Je vous reprends un peu plus tard. J'ai mis ma robe que j'ai achetée à Mango. Je sais pas si vous avez vu. J'essaye de vous la montrer. J'essaye. Vous voyez pas grand-chose. J'essaye de vous baisser. Vous voyez pas grand-chose non plus. Bon, elle est comme ça. Je la trouve trop belle. Elle est fendue ici. Et c'est hyper léger. Enfin, hyper léger, je m'entends. Hein, ça tient pas chaud, en tout cas. Et hyper confortable, tout ça. Là, je vais mettre une petite paire de baskets blanches avec ça. Et je suis partie. Bon les filles, je suis arrivée au magasin de ma fille. Je vous fais rapidement un petit room tour. Enfin, je me suis mis devant là. L'entrée est ici. Et pour le coup, tout est encore vide. On est en train de tout préparer. On est venu donner un coup de main. On s'excuse pour le bruit, l'écho, etc. Mais bon, je peux pas vous prendre longtemps. Mais au moins, je vous montre un petit peu. Là, il y a les bébés. L'entrée est là. Ça se présente comme ceci. Vous imaginez tout le boulot qui reste encore à faire. Oui, Sloane, je sais qu'il ne faut pas la mettre. Donc, en gros, voilà. On attend toujours la marchandise pour remplir tout ça. Ça, c'est moi. Les cabines, hop, on en est là. Bon, on vient de découper plein de trucs à coller dans les cabines. Pour le stock, c'est là-bas. Enfin, voilà, quoi. Vous avez compris. Et si vous voulez la suivre sur Insta et TikTok, c'est ça. Collection Shay. Allez-y, donnez de la force. Bon, là, je suis en train d'essayer des fringues. Déjà, pour voir si je peux lui piquer des trucs. Désolée, elles sont ensemble, les filles. Et pour le coup, elles sont un peu excitées, là. Mais en plus, ça résonne. Donc, pour le coup... Bon, il est 15h30 passé. On a fini par avoir faim. On s'est pris une petite salade César. En date courte, parfait. Et je me suis pris ça. Voilà. Les filles, je viens de rentrer chez moi, il est 21h. Je suis au bout de ma vie, je suis en train de me faire des pâtes pour tout le monde et ça va être accompagné de jambon et basta. C'est pas élaboré ce soir, mais là je suis trop crevée. Voilà, on se retrouve demain je pense. Hein. Bon, on est le lendemain, nous sommes le jour de l'anniversaire de mon fils et c'est une catastrophe. Il vient de pleuvoir, bon là vous voyez peut-être pas, mais il vient de pleuvoir. On a une averse, bon, pas très grosse, mais bon, on attendait 30 degrés aujourd'hui qu'il fasse beau. Elle a fait gris, c'est couvert, il fait pas froid, mais voilà quoi, pour une pool party c'est pas top. Donc je sais pas trop, on a regardé, normalement ça devrait, le soleil devrait se lever là en début d'après-midi. Donc on verra, j'espère que ça va être le cas, parce que franchement je suis au bout de ma vie. Là je vais aller chercher les 2-3 trucs... qui manque, vous entendez, ça s'active un petit peu dans toute la maison. Et bon après ils sont pas nombreux, finalement il y en a pas mal qui n'ont pas pu venir parce que on est fin août. Enfin bon bref. Tu conduis? Ah. Et du coup voilà, là je vais aller chercher les 2-3 trucs qui manquent parce que j'ai pas eu le temps d'aller les chercher hier avec le magasin de ma fille. Qui est pas à côté. Et voilà, j'espère trouver ce qui me manque assez rapidement et pouvoir revenir assez rapidement aussi. Puisque là, il va pas tarder à être l'heure qu'on mange à midi aussi. Là, tout est trempé, je suis dégoûtée parce qu'on avait commencé à débarrasser tout le jardin, etc. Et là, tout est trempé.
Affaire à suivre. Bon les filles, je ressors des courses là. Il y a un changement de programme. J'ai eu mon fils qui vient de m'appeler pendant que j'étais en course en me disant qu'il voulait annuler la fête. Parce qu'il fait vraiment pas assez beau. Autant, comme je vous dis, il pleut plus, il fait chaud, il fait lourd. Mais bon, c'est pas une journée d'été quoi. Donc pour une pool party, c'est un peu galère. Parce que pour le coup, il fait pas beau, il a plu, du coup tout le jardin est mouillé. S'ils veulent se mettre dehors, par terre, c'est trempé. Tu sors de la piscine, il fait pas ensoleillé, donc forcément t'as un petit coup de vent, t'as frais. Enfin voilà quoi. Donc l'anniversaire est annulé. Ce ne sera que partie remise, bien sûr. On a repoussé ça au premier week-end de la rentrée. Je dis c'est tellement mieux parce que pour le coup, il y aura tout le monde parce que là, il y avait une bonne partie de ses amis qui n'étaient pas là et qui ne pouvaient pas venir. Et là, pour le coup, à la rentrée, le premier week-end de la rentrée, déjà, il y aura tout le monde, sûr. Et en plus, il fera chaud. Parce que nous, en général, à la rentrée en septembre, déjà, cette période, déjà, normalement, mais on est tombé sur une mauvaise semaine. Mais à la rentrée, il fait hyper chaud. Donc, le matin, il fait frais, mais l'après-midi, il fait chaud. Donc, voilà. Donc, tout ça, ça va être reproduit, encore une fois, dans une semaine. Bon, on est le lendemain. Je vous ai laissé très vite hier. Parce que, finalement, on a profité pour l'anniversaire de mon fils. On a fait ça vraiment entre nous, on a passé la journée ensemble, du coup je vous ai vraiment pas pris. Là je vous retrouve dans ma chambre, je suis en train de faire mon lit, tout ranger parce que en fait je me suis laissée aller ces derniers temps. C'est une catastrophe et du fait que je ne sois pas régulièrement à la maison et que je bouge, que je suis pas là, du coup je laisse les choses un petit peu comme ça, comme elles sont. Et du coup là, faut que je me retrouve à faire du gros rangement. Ah, super, j'ai tout enlevé. En fait, c'est un peu, je me prépare, je sors ce dont j'ai besoin et je laisse tout en place. Et je ne re-range pas tout de suite. Genre là, ma chaise, elle est pleine d'affaires. J'ai 4 sacs à main qui traînent dans le salon. Il y en a là aussi, parce que je change de sac à main, etc. Et en fait, je vais tout ranger là, rapidement. Parce que c'est pareil, on a une fin de semaine assez chargée. Je dois impérativement tourner la vidéo du 5e mois, du bilan du 5e mois. Que je n'ai pas encore tourné. Je vous ai laissé aussi, je vous avais pris lundi dans le magasin que ma fille ouvre. C'est que des galères, que des péripéties. Franchement, il n'y a rien qui va comme prévu. Du coup, c'est la catastrophe. En fait, elle a eu un problème de livraison des vêtements. Et elle ouvre vendredi concrètement. Et elle n'a toujours pas de vêtements. C'est une catastrophe. En fait, il y a eu un problème avec le transporteur. Non, c'est pas le transporteur. Que je vous dise pas de bêtises. Avec l'agent qui s'occupe de la livraison en fait de là-bas à ici. Il y a eu plein de soucis, etc. Du coup, il savait pas où était le colis. Finalement, on l'avait retrouvé, sauf qu'en fait, c'était pas le bon colis. C'était un colis, bon, pour les, vous savez, les sacs d'achat, quoi, tout ça. Autre chose en tout cas que les vêtements et les accessoires pour la boutique. Du coup, impossible à mettre la main sur ce fameux colis. On y est allé du coup pour pas grand chose. Et ils ont fini par avoir la réponse aujourd'hui, qu'ils ont retrouvé le colis qui était encore en Belgique. Sauf que nous, on est dans le sud. Je vous explique pas, c'était une catastrophe. Du coup, elle a même vu pour voir s'ils n'allaient pas loin un camion, aller récupérer le colis, etc. Parce qu'en fait, quand ça arrive, on en a pour je ne sais combien de milliers de pièces, bien sûr, pour la boutique. Et en fait, il faut tout sortir des sachets dans lesquels est chaque vêtement individuellement, changer les étiquettes, créer le code barre pour chaque article, coller les nouveaux codes barres sur les articles avec les prix, bien sûr, stimer pour que ce soit défroissé un petit peu, les bijoux pareil parce qu'elle a beaucoup de bijoux accessoires, donc du coup enlever ça du petit sachet plastique, étiqueter, remettre et ensuite l'exposer sur le mur. Pareil pour les chaussures, enfin tous les articles de la boutique. Et on les a finalement retrouvés et ils arrivent vendredi matin entre 11h et 15h. La boutique fait l'ouverture à 19h30. Comment vous dire qu'on est au bout de notre vie parce qu'on se dit que si ça arrive à 11h, on est plusieurs, on charbonne et on peut y arriver. Le problème c'est que si ça arrive vers 15h, là on va charbonner aussi de toute façon quoi qu'il en soit, sauf que on ne sait même pas si on aura le temps de mettre tous les articles en boutique. Donc on est au bout de notre vie, encore plus ma fille je suppose, parce qu'elle est au bout de sa vie, c'est son bébé, et il n'y a eu que des galères à la fin, tout se passait très bien, et sur la dernière semaine, rien n'a plus roulé comme il fallait.
Donc on était limite en train de penser de repousser l'ouverture, sauf qu'elle a fait un événement sur les réseaux et que énormément de personnes se sont inscrites et que énormément de personnes viennent. Donc du coup, pour annuler, c'était bien compliqué. Donc si on n'avait pas le choix, bien sûr, mais bon là pour le coup, c'est bon. Autant vous dire que j'aurai pas beaucoup de temps de vous prendre, mais je pense que je vais quand même vous prendre avec moi vendredi. Vous allez voir comme ça, on va être un peu ensemble. Je vais vous filmer un peu nos déboires. Là pour le coup, je vais ranger un peu ma chambre. Elle habite pas à côté. Et dès qu'il faut qu'on parte, et du coup je me prépare en vitesse, je laisse tout en place, je pars et puis je rentre le soir, enfin bon voilà quoi. Donc c'est pour ça que vous ne me voyez pas trop cette semaine. En plus on n'a que des anniversaires, je vous explique même pas, c'est une catastrophe et la rentrée est lundi. J'ai passé un coup d'aspi vite fait parce qu'en fait je me prépare ici, je me coiffe etc et je perds énormément mes cheveux et il y avait plein de cheveux au sol, du coup j'ai passé vite fait un petit coup d'aspi avant de tout trimballer, que ça se prenne dans les roues des chaises et tout, ça m'insupporte. Quand j'ai fait le rangement de ma chambre et que j'ai retrié, vous savez, les affaires qui étaient trop justes pour moi, dans lesquelles je rentre à peu près maintenant, j'ai retrouvé des pantalons auxquels je vais laisser leur chance. Du coup, je les ai relavés parce qu'ils avaient pris plein de poussière, je ne sais comment. Enfin bon, bref, ils avaient des traces blanches. Du coup, je les ai remis à laver pour pouvoir les restocker correctement. Donc là, ça veut dire qu'il faut que je redescende la housse de vêtements que j'avais mis de côté pour plus tard quand j'aurai encore plus maigri. Parce que bon, c'est pas des pantalons extraordinaires auxquels je tiens, etc. Sauf que, ils sont pas non plus... je les déteste pas. Donc je suis désolée si la luminosité commence à devenir catastrophique. Parce qu'en fait, le temps est en train de se couvrir. Et j'ai l'impression qu'il va faire orage de fou. Comme je vous l'avais dit, mon fils a annulé son anniversaire. Et du coup, on l'a fait qu'entre nous. Et on a passé la journée ensemble en famille. Et ça a été une journée bien complète, donc c'était cool. Mais c'est vrai qu'il était un peu déçu parce que il avait prévu de faire sa fête, sauf que le temps était merdique et on a bien fait parce que on a eu pluie, soleil, pluie, soleil, pluie, soleil. Bon, pour une pool party, vous imaginez que c'est pas le top. Et depuis, c'est couvert, quoi. Il pleut, il fait gris, on se croirait en octobre-novembre. Donc, allez comprendre. Ah ouais, ça, faut que j'essaye. Je pense pas que je vais rentrer là-dedans. Qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi pas du tout? Pourquoi faut que j'essaye ça? Non, ça, faut que je le mette à vendre. Là, j'ai une pile de vêtements à mettre à vendre sur Vinted parce que je les ai relavés. Parce qu'ils ils sentaient un peu le renfermé, etc. D'autres que j'ai posés qu'il faut que je range. Une pile de vêtements qu'il faut que je range parce que je les ai lavés, c'est nos vêtements à nous du quotidien. Sauf que je les ai posés, je les ai pas rangés. Donc il faut que je fasse ça. Ça, je vais l'essayer, mais à mon avis, je rentre pas encore dedans, je pense. Je vais le ranger avec le reste là-haut. Il pleut, je suis dégoûtée là, il pleut. Donc ça... arranger avec le reste là-haut. Il va falloir que je descende cette housse, que je re-range. Je suis au bout de ma vie. Sinon, je voulais vous parler encore une fois de la perte de poids. Comment vous dire que le mois d'août est catastrophique. Catastrophique, le mot est faible. Ah, il pleut, je vous montre. Voilà, donc je vais vous mettre là peut-être pour un petit peu plus de luminosité le temps que je discute avec vous. Et donc mois d'août catastrophique au niveau de la perte de poids. Vous êtes un peu penché ou pas? Un peu tordu? Ça va mieux? En fait, le problème, c'est que là, il n'y a aucun effort de ma part. Honnêtement, j'ai tout abandonné. Je mange n'importe quoi, n'importe quand. Je pense que le mois de septembre va être très, très compliqué parce que j'ai tout à refaire, tout à reprendre. Je ne me surprendrai pas que la pesée de lundi prochain, j'ai encore repris du poids. C'est très compliqué, surtout que là, j'ai pas du tout le temps, j'ai pas une minute à moi. Et en plus de ça, j'ai que des anniversaires. Les 15 derniers jours, j'ai que ça. Depuis le mois de juillet, j'ai eu Monsieur Pompon. Ensuite, j'ai eu le mien, j'ai eu mon fils. Demain, c'est l'anniversaire de mon frère. Donc, encore gâteau. Et en fait, les gâteaux, une fois qu'on les a, on en prend toujours trop, bien sûr. Et on les mange sur 2-3 jours. Donc, voilà. Et puis, souvent, c'est les repas qui font plaisir qu'on fait. Donc, du coup, c'est un repas spécifique, etc. Moi, pour mon anniversaire, je suis sortie, je suis allée au resto. Enfin bon, tout ça, c'est pas du très, très surveillé, très tout ça. Donc là, pour le coup, voilà quoi. C'est des barbecues, frites qu'on a fait ces derniers temps, enfin que des trucs comme ça. Donc pas de surprise, les filles. J'essaye un peu de me préparer déjà psychologiquement, de me dire que il n'y aura pas de surprise lundi. Faut pas que je m'attende à ce que j'ai stagné, je ne pense pas. Le sucre, mon Dieu, ça y va.
C'est pas fini parce que vendredi, comme je vous dis, déjà demain l'anniversaire de mon frère. Vendredi, c'est la soirée d'ouverture du magasin de ma fille. Du coup, nous, on y va tôt le matin et on va être occupés comme pas possible. Et on va se faire certainement pizza parce qu'il y a un kiosque à pizza juste à côté de sa boutique. Donc, du coup, pour manger entre midi et 2, on va pas s'embêter. On va commander pizza. Ensuite, le soir, ça va être pareil, hein, repas festif. Et le lendemain, ça va être très rapide parce que je pense qu'on sera sur les rotules. Et le lendemain, moi, j'ai une partie de mes filles qui reste avec mon autre fille, du coup, là-bas. Et nous, les adultes, on rentre. Et je serai tellement morte, je pense que ça va être très rapide aussi. Puis après, là, quand c'est comme ça, les repas rapides, c'est des pâtes, voilà, du gruyère, du jambon. C'est pas des choses bien élaborées, ni des choses bien healthy, légères, etc. Donc voilà, c'est pour vous dire que je sais, j'en suis consciente que là, cette fin août là, c'est catastrophique. Vraiment, c'est une catastrophe. Je ne m'attends à rien. Je sais que j'aurais repris du poids. Mais je me dis, c'est pas grave, au mois de septembre, je vais tout reprendre. Enfin, reprendre au niveau du sport et des menus sains, etc. Parce que, pas reprendre des kilos en tout cas. Et par exemple, j'ai lavé ma housse de couette la dernière fois, j'ai changé et je l'ai posée là et je l'ai même pas pliée. Donc ma belle, c'est pas des choses à faire. En plus, comme il fait chaud, moi j'enlève tout sur le lit. Là, limite, je culpabilisais. Je me suis dit, franchement, je fais n'importe quoi. Parce que tous ces efforts pour les anéantir comme ça en une fraction de seconde, parce que je mange mal, je fais pas attention, tout ça. Sauf qu'au bout d'un moment, on n'est pas des robots, quoi. Enfin, c'est pas grave. Je me dis que je me rattraperai, que je ferai mieux au mois de septembre, là, qui arrive de toute façon très très rapidement. La semaine prochaine, on y est. Hein. Donc voilà, de toute façon, je peux pas faire autrement. Là, je peux pas, moi, fêter des anniversaires de mon fils, de mon frère, de mon mari, etc. en les regardant manger tous leur petite part de gâteau. Et moi, je souffre avec une pomme. Non. On ne se frustre pas. On ne s'interdit rien. Bon, là, j'avoue, c'est un peu l'abus. Mais j'en suis consciente. J'en suis consciente. J'ai repris du poids cette semaine, ça m'a mis vraiment dans le mal parce que je me dis je suis repassée la barre des 75. Mais c'est pas grave, écoutez, c'est pas grave. Au pire, j'aurais pris 1 kg. Là, j'en suis à, que je vous dise pas de bêtises, j'en suis à 500 grammes. J'ai repris 500 grammes en 2 semaines. J'avais repris 200 grammes, j'étais à 74,6. J'ai repris 200 grammes, je suis montée à 74,8. Et ce lundi, à la pesée, je suis passée à 75,1. Donc, j'ai repris 300 grammes. Ce qui fait qu'en 2 semaines, j'ai pris 500 grammes. Donc, en soi, c'est pas non plus la fin du monde. En fait, c'est le mot de dire j'ai repris du poids, c'est l'enfer, etc. Et puis, je mange très mal, très très mal. Et je fais aucune activité sportive, à part le NEAT que je fais régulièrement chez moi. Voilà, le ménage, etc. Les choses que je fais. Puis là, les allers-retours, j'aide ma fille et tout, mais bon, c'est pas non plus une dépense incroyable. Elle a le mérite d'être là, mais c'est pas la dépense du siècle. Donc pour le coup, je pense que lundi, effectivement, j'aurais repris, je pourrais pas vous dire, je pense que je vais atteindre les 1 kg. J'aurais repris l'1 kg. Et puis je reprendrai la semaine prochaine, hein, dur, et puis c'est tout. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et puis voilà, je vais pas me morfondre en fait. C'est ça le truc, c'est que je suis pas non plus super à l'aise avec ça. Je vais pas vous mentir et vous dire ouais c'est pas grave, machin. Oui c'est pas grave, mais voilà. J'aurais préféré ne pas en reprendre. Mais bon, faut pas se leurrer. Je mange que du sucre, des gâteaux, des anniversaires. Ah oui, je vous ai pas dit en plus. C'était l'anniversaire de mon fils, c'était le mien, c'était celui de Monsieur Pompon avant. Demain celui de mon frère et le 4 septembre c'est celui de ma fille. Voilà, comme ça au moins. Et après, normalement, c'est clôturé pendant 2 mois, parce que le prochain, c'est en novembre. Donc, normalement, jusqu'au mois de novembre, il n'y a plus d'anniv. Tous mes sacs. Je crois que celui-là, je vais le donner à ma fille, d'ailleurs, parce qu'elle n'arrête pas de me tanner avec ce sac à main. Elle veut absolument, j'ai un Michael Kors comme ça, vert. Et j'ai essayé de le reporter, là, parce que ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas porté. Sauf que je me rends compte que je ne le mets pas tant que ça, en fait. Là, je l'ai porté ces derniers temps, mais je ne le porte pas plus que ça. Donc je pense que je vais le laisser à ma fille parce qu'elle le voulait et ça fait longtemps qu'elle me dit ah non je veux ce Michael Kors, je veux ce Michael Kors. Je vais lui laisser, ça sert à rien que j'accumule les trucs. Je l'ai porté vraiment pour le porter histoire de me dire il dort dans le placard, amortis-le quoi, mais je le mets pas. Alors franchement, il y a la bandoulière comme ça. Donc là je le range mais je pense que je vais lui laisser. Je le mets pas tant que ça. Je rembourre toujours mes sacs avec ou des housses ou du papier, n'importe quoi pour éviter qu'ils s'abîment quand je les range. Comme ça au moins ils ne s'affaissent pas quand on les range. On a encore un autre, là je viens d'y penser, il faut que j'aille le ranger. Lui c'est pareil, c'est un autre Michael Kors mais je suis pas... je crois que je le mets plus des masses aussi celui-là. Oh là là, faut que je le remette celui-là aussi. Faudrait que je vois si je le revends ou je sais pas.
En fait, il est mignon, il est pratique, il est noir, il passe avec tout, c'est parfait. Et parce que moi, je suis pas très gros sac, je suis plutôt petit sac. Mais le souci, c'est qu'en fait, la bandoulière est trop longue pour moi. Je suis petite, alors du coup, je trouve qu'il descend un peu bas. Ou alors, sinon, il faudrait que je refasse des trous pour pouvoir qu'il soit plus court. Mais j'avais de la place pour lui. Comment se fait ça? Là. Hop, non, toi, tu vas là et toi, tu vas là. Je crois qu'il y a des sacs que je garde vraiment au cas où parce que c'est le truc qui fait l'occasion que, mais je les mets jamais en fait. Enfin bon, là je vais été le récupérer et je vais le ranger aussi parce qu'en fait j'ai une fâcheuse tendance à quand je sors mes sacs et que je les change, bah pour le coup celui que j'avais avant je le laisse là-bas, mais ça en fait trop donc du coup là au moins ils sont tous rangés comme un peu il faut. Hein. Je vais vraiment pas ranger comme il faudrait, mais ça aura le mérite de pas traîner. C'est pareil, il faut que je fasse un coup de clean sur mon bureau là. J'ai un colis que je dois envoyer à ma grand-mère, c'est pareil, ça fait une éternité que je dois lui faire, que j'ai toujours pas fait. Il faut absolument que... En fait j'ai un délai en plus pour lui envoyer à la Réunion parce que c'est bientôt l'hiver là-bas. Enfin, bientôt l'été, pardon. Parce que nous, quand on rentre en hiver, il passe en été. J'aurais dû lui envoyer avant l'été pour vous dire. Je vais essayer de pas faire de catastrophe. Ça paraît c'était rangé que j'ai balancé là. Hop. Mais oui, c'est ça. Regardez ce qui me restait de... Ah, le soleil revient. Vous voyez, c'est que ça en ce moment. Un coup ça va, un coup ça va pas. Il pleut, soleil, il pleut, soleil. C'est que ça depuis 3 jours. C'est la folie. 3 jours ou 2 jours, je sais plus. Je sais même plus quel jour on est. Mais franchement, c'est chiant quoi. Je sais même plus. Bref. Du coup, si vous vous souvenez de cette housse énorme qui était comme ça, pleine de vêtements, que j'ai tout trié la dernière fois dans une autre vidéo, bah, il me restait que ça en guise de vêtements pour plus tard. Là, ça va être repoussé de 1 an et 1 mois en plus. Ou alors, il faut que je redouble plus d'efforts dans un certain mois parce que bah, du coup, pendant 1 mois, là, en août, j'ai rien fait. Et que j'ai repris du poids. Du coup, j'ai dit 1 an. Bah, ce sera peut-être 1 an et 1 mois pour récupérer ce mois d'août catastrophique. Tous les trucs que j'ai relavés parce que bah, il me semblait avoir besoin d'être lavés, en tout cas pour être restocker. Je vais les faire maintenant, je vais les ranger parce que si je les laisse trop traîner je le ferai jamais, je me connais, donc autant que ce soit fait maintenant. Je vous change d'angle comme ça vous avez un peu plus de visibilité, ce sera peut-être plus sympa pour vous. Du coup ça c'est les vêtements que j'ai... Ah ben non je peux pas le ranger, ça c'est Vinted. En fait j'ai mis des trucs aussi à vendre sur Vinted qui avaient besoin d'être relavés un peu. Du coup ça il faut que je le range dans le stock de Vinted. Et ça c'est le reste de pantalons. Je me dis ça peut toujours me servir le jour où ça m'ira. Et si vraiment bah, je change de style d'ici là, bah ça sera sur Vinted. Donc je fais ça grossièrement un peu comme ça histoire que ça a un petit gain de place là-haut. Et ça je vais le monter aussi parce que c'est un dessus de lit ce truc en crochet là. Ça. Et en fait l'hiver c'est bien mais là il fait trop chaud. Donc je vais le monter aussi. Et derrière moi vous avez tout le linge hop, que je dois ranger de propre. Voilà à quoi se résument mes journées du moment, c'est à dire que ou rangement, tri, etc. ou bah, je suis pas chez moi. Entre tout ça vous rajoutez des anniversaires où je dois faire des repas spécifiques pour chacun, enfin voilà, parce que je fais plaisir à la personne qui fête son anniversaire, donc je lui fais son plat préféré, on va chercher le gâteau, enfin tout ça, et du coup voilà. Énergétiquement je suis vannée, tout ça, franchement je suis au bout de ma vie. Après, je suis rassurée aussi en ce qui concerne le fait de reprendre du poids et que l'été c'est bien compliqué parce que vous avez été plusieurs à me dire dans les commentaires que c'était pareil pour vous. C'était pas facile au mois d'août, même, enfin mois d'août, juillet, été, hein, tout simplement, que c'était encore plus compliqué pour le coup l'été que l'hiver. Et parce que déjà d'une il fait très chaud, très lourd pour le sport, c'est compliqué. Quand on n'est pas inscrit dans une salle de sport, bah voilà quoi. On le fait chez nous ou alors il faut qu'on sorte et puis bah, sous le cagnard, voilà. Donc il faut y aller ou tôt le matin ou tard le soir. Moi tard le soir, je sais que je préfère. Le souci c'est que même si je suis dans un coin tranquille où il n'y a pas de, voilà, de grand banditisme comme on dirait dans certaines villes, etc. où ça craint pas vraiment, c'est pas craignos. J'ai toujours peur quand même, on sait jamais, parce que je me dis c'est pas non plus impossible que ça arrive, voilà, comme par hasard, quelqu'un qui repère que je sors que le soir et que je suis toute seule. Et je ne sais que marcher vite, je ne sais pas courir, donc on va éviter. Mais pour le coup, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Même pour certaines, vous me dites, après voilà, c'est pas non plus la mort, c'est vrai que c'est un peu dommage. Mais bon.
Après, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, comme on dit souvent. Et moi, en ce moment, j'ai pas grand chose. Je suis au bout de ma life, au bout du Rolls, au fond du seau, au fond du trou, tout ce que vous voulez. Je suis de retour à la maison. Je viens de rentrer. J'ai fait quelques courses pour le repas de ce soir. Je vais faire un truc de très simple, un truc créole comme il aime. Et j'ai trouvé les gâteaux. Alors, je vais vous montrer. J'ai pas trouvé de gâteaux à proprement parler, mais j'ai trouvé des pâtisseries. Du coup, on a pris des pâtisseries comme ça au lieu de prendre un gâteau entier. Et vous comprenez pourquoi je vous dis qu'on en mange pendant des jours. Parce que là, il y avait une offre 3 hachés à la 4e offerte. Donc voilà. Mais bon, c'est pas grave, ça va quand même se manger. Go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? That I might screw everything up that I've